Et coucou les otaku, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Amour sucré avec l'épisode 31. Alors on se rappelle que Lisandre avait eu un accident après la journée de l'art et que du coup il s'est fait percuter par une voiture à cause de Nina. Donc bon, je pense qu'aujourd'hui l'épisode va pas être fun et c'est pas grave. Faut bien de tout hein, dans un jeu. Du coup, j'espère que vous allez bien. Moi, ça caille. Mais bon, c'est sûr que la chaleur de mon île me manque dans ces moments-là. Mais bon, on n'a pas trop le choix de s'y faire. Allez, c'est parti. Épisode 31, état d'urgence. Tout le monde est sous le choc depuis l'accident de Lisandre. On dit que ses blessures ne seraient pas si graves, mais que lui est-il vraiment arrivé? Fait ton possible pour soutenir Lisandre et tes amis dans l'épisode 31. Merci. Ça fait maintenant quelques jours que Lisandre est hospitalisée. J'ai du mal à penser à autre chose qu'à la vue de son corps inanimé, au sang sur son visage. Jamais je n'avais assisté à quelque chose d'aussi grave. Je tiens beaucoup à Lisandre, l'idée de le perdre est très douloureuse. Je vais appeler Rosa pour savoir si son état a évolué. Allô? Salut Rosa, excuse-moi de te déranger. Tu... tu as des nouvelles? Apparemment il va de mieux en mieux. Mais je ne sais pas. Il y a quelque chose que l'aigle ne veut pas me dire, ça m'inquiète. Alors, tu n'as toujours pas pu le voir? Non, non. Comme je t'ai dit, il refusait catégoriquement les visites autres que celles de la famille. Tu sais quand est-ce qu'on pourra aller le voir? Je me disais que ça lui ferait du bien de voir des visages familiers. Oui, c'est sûr. Apparemment, on peut y aller dès demain. Donc, si tu veux, j'y serai aux alentours de 10h, 10h30. Ok, compte sur moi, je viendrai. C'est vraiment gentil à toi. Allez, à demain. Faut que je dorme un peu. Oui, repose-toi bien. Je me demanderai bien à Nathaniel de venir avec moi. Je serai plus à l'aise s'il est à mes côtés. Et puis, ça fera peut-être plaisir à Lisandre d'être aussi entourée. Je ferais mieux de lui téléphoner rapidement, il se fait tard. Mia, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Pas de panique, Nat. J'ai juste quelque chose à te demander. Ah, excuse-moi. Étant donné l'heure, étant donné l'heure et les événements récents, j'ai eu un mauvais pressentiment. Oui, c'est vrai que c'est assez justifié. En fait, j'ai eu Rosa au téléphone et elle m'a dit que Lisande pouvait recevoir des visites dès demain. Du coup, je me suis dit que ce serait bien de lui remonter le moral. C'est vrai qu'il doit avoir besoin de soutien, mais personnellement, je suis pas très proche de lui, donc je ne sais pas si ma venue lui fera particulièrement plaisir. J'ai jamais été à l'hôpital, mais je pense qu'à sa place, ça me ferait plaisir de voir n'importe qui parmi des gens de la classe. Même ma sœur. Oui, bon, à quelques exceptions près, peut-être. Quoi qu'il en soit, si tu es décidé à y aller, évidemment, je t'accompagne. Merci beaucoup. J'ai une soudaine envie de le prendre dans mes bras. J'ai l'impression que mon attachement s'est encore accru ces derniers jours. C'est normal. Nous avons convenu de nous retrouver au parc le lendemain matin avant de partir pour l'hôpital. On ferait mieux d'aller dormir maintenant, si on veut être en forme demain. Oui, tu as raison. À demain alors. Dors bien. Toi aussi. Ils se disent même pas je t'aime, putain. Lorsque j'ai raccroché, je me suis sentie submergée par la fatigue. J'ai essayé de focaliser mon esprit sur autre chose avant de tomber profondément endormie. C'est le cœur toujours aussi serré que je me suis réveillée le lendemain.
Je me suis levée machinalement, puis j'ai passé 5 bonnes minutes devant mon armoire, les yeux dans le vide, oubliant presque que j'allais devoir m'habiller pour sortir. Bon allez, il faut que je choisisse ma tenue. Alors, je crois que la tenue bleue, c'est pour Nathaniel, Lisandre et Castiel, et la rouge, c'est pour Armin et Quentin. Du coup, on met celle-là, et je vais vite fait dans mon placard. Voilà, ça fera très bien l'affaire. Et si c'était dans ton placard, pourquoi on a dû payer? Hein? C'est quoi cette logique? Il est temps d'y aller. Je ne veux pas faire attendre Nat. Mes parents sont déjà levés. Je peux savoir où tu vas? Il est à peine 10 heures. C'est vrai que je suis toujours privée de sortie. Je voudrais aller voir mon ami qui est à l'hôpital. Je me suis dit qu'exceptionnellement, vous m'autorisiez à sortir. Oh, évidemment que nous Ah, évidemment que nous t'autorisons à aller le voir. Merci. Mon père s'est montré beaucoup plus doux depuis l'accident. Il a vu les secours emmener Lisandre et la scène l'a évidemment choqué aussi. J'y vais du coup. À plus tard. Bon courage, ma chérie. Elle m'a embrassé sur le front. N'hésite pas à nous appeler s'il y a le moindre souci. Oui, ne vous inquiétez pas. Merde. Elle est plus là, Letty, d'ailleurs? Allez, Mia, respire et vas-y. Mia! Mais qu'est-ce qui se passe encore? Letty au téléphone. Elle a appelé pile au moment où tu es sorti. Oh, j'arrive. Bon, je peux bien prendre 5 minutes pour lui parler. Surtout qu'elle a disparu sans crier gare après la fin dramatique de notre journée de l'art. C'est le moment d'avoir des explications. Téléphone. Allô, Letty? Mia! Désolée d'être partie comme une voleuse l'autre fois. J'espère que tu ne t'es pas inquiétée. Ben, avec ce qui est arrivé, je t'avoue que c'est un peu passé au second plan. Mais je me suis posé des questions, oui. Pardon, c'est un peu compliqué tout ça. Je t'expliquerai la prochaine fois qu'on se verra. D'ailleurs, je voulais... Mon père est en train de ranger la cuisine. Il fait un bazar pas possible. J'en perds le fil de notre conversation. Et mon sac, Yves, ça ira? Attends, je n'entends plus rien. Il y a du bruit. Ne quitte pas. Oh merde, je suis partie dehors. Et excuse-moi, tu disais? Je disais que je n'avais rien de spécial à faire ce week-end. Je m'ennuie tellement. Tu penses que je pourrais revenir chez toi pendant 2 jours? Ça te changerait les idées après tout ce que tu as vécu cette semaine. T'es pas sérieuse? Euh, ben si. Je mettrai pas beaucoup de temps à préparer mon sac, hein. Je peux arriver dans 1 heure. Non? Non? Euh... Écoute, Letty, tu me prends un peu au dépourvu là. Oui, je me doute, mais c'est cool les surprises, non? Oui, enfin là tu abuses un peu. Tu m'as déjà fait le coup il y a quelques jours. En plus, j'ai des choses à faire, donc ça ne va pas être possible, désolée. Ah, bon, ben c'est pas grave. J'ai soupiré. Soupir. Et puis un jour, il faudra que tu m'expliques ce qui te prend. Comment ça, ce qui me prend? Je sais qu'on était plutôt proches avant, mais depuis mon arrivée à Suita Maurice, pas euh, je ne sais pas donner tant quoi? On ne sait pas. Oh là là, je sais plus lire. On ne sait pas donner tant de nouvelles que ça et d'un coup, je sais pas, tu as souvent envie qu'on se voit alors je suis un peu surprise. Qu'est-ce que tu vas chercher? Tu me manques tout simplement? OK, si tu le dis.
Mais oui, j'ai pourtant l'impression qu'elle ne me dit pas tout. Bon, on essaie de se voir une autre fois alors. Ok, bon week-end. À toi aussi. Bon, je vais être en retard, moi, à cause de ces lubies. Je ferais mieux de me dépêcher. Oui, parce que Nat nous attend. Putain, Parker. Je suis un peu en retard. Forcément, Nat est déjà là. Son visage s'est éclairé instantanément en me voyant. J'espère qu'ils vont se faire un bisou, quand même. Il s'est avancé pour me prendre dans ses bras avant de déposer un baiser sur mes lèvres. Voilà, merci Nat. T'es le meilleur. Tu m'as manqué. Euh... Bah toi aussi tu m'as manqué, hein. Normalement c'est la chose logique qu'on devrait dire. Bah oui, bah je vais mettre ça, hein. Sur le site ils disent que normalement on doit dire ah oui, pourtant on s'est vu hier, mais j'ai pas trop envie. Non, toi aussi. Il m'a serré un peu plus fort contre lui. Nous sommes restés un moment enlacés, à nous regarder sans rien dire. J'ai l'impression qu'on a encore tout à découvrir l'un de l'autre. Finalement, nous nous sommes résolus à rejoindre l'arrêt de bus pour nous rendre à l'hôpital. Et là, ça sera moins drôle. Ah, un bus vient de passer, la poisse. Il n'y a plus qu'à attendre le prochain. C'est pas grave, nous n'avons pas d'horaire précis. Oui, mais bon, Rosa va peut-être m'attendre. Elle comprendra. Peut-être qu'on pourrait faire un tour en ville pour acheter un petit cadeau à Lisandre. Ça lui fera plaisir. Si tu veux, mais tu sais quoi lui prendre? Ben, j'ai bien quelques idées. On verra sur place ce qu'on peut trouver de toute façon. Tu vas acheter ça où? Au bazar? Non. Boutique? Ça ne devrait pas être difficile de trouver quelque chose. Nous avons flâné un peu devant les vitrines, mais Nat n'avait pas l'air très inspiré. Hmm, J'hésite entre un bouquet de fleurs et une peluche en forme de lapin. Qu'est-ce que t'en penses? Tout dépend du message que tu veux véhiculer. Une peluche, c'est mignon, mais je suis pas certain que ça lui corresponde. Des fleurs, ça fait plus adulte, mais du coup, ça donne un côté formel. Voilà qui ne m'aide pas beaucoup. Allez, il faut prendre une décision. Bah, on va lui prendre des fleurs. Même si la peluche est sympa, je sais pas, on n'offre pas trop des peluches à des mecs. Allez, des fleurs. C'est à toi de voir. Je veux mon cadeau, je veux mon cadeau. Ok. Bah, super. On peut diviser le total par deux. Pff, moi, c'est bon, c'est 4 gold, c'est pas comme si que c'était 80, hein. Bonne idée, comme ça sera de notre part à tous les deux. J'espère que ça lui plaira. Nous avons donné 2 gold chacun au fleuriste, puis nous sommes sortis de la boutique. Il ne faut pas qu'on traîne si on ne veut pas rater le bus une deuxième fois. Oui, allons-y. Euh... Merde, non, c'était de l'autre côté. Le bus n'a pas tardé à arriver. Ok, 2 gold encore. J'ai sorti mon porte-monnaie. Attends, je vais t'offrir le trajet. Non, non, pas la peine. J'insiste. J'ai un abonnement depuis que je vis seule. C'est bien pratique pour se déplacer. Nat m'a dit où il vivait, mais je ne suis jamais allée. J'aimerais vraiment savoir à quoi ressemble son appartement. Ah oui, c'est logique, mais je ne vois pas en quoi ça justifie que tu me payes le trajet. Si ça peut te donner si ça peut te donner bonne conscience, sache que ça me fera des réductions pour plus tard. Il m'a pris la main et nous sommes montés dans le bus. Nous n'avons pas énormément parlé pendant le trajet. Je crois que l'appréhension a pris le dessus sur le reste. La tension était palpable lorsque nous sommes arrivés devant l'hôpital.
Allez, courage, ça va bien se passer. Il m'a entraîné vers la porte d'entrée. Les lieux sont plutôt calmes et étrangement, ça ne fait qu'augmenter mon malaise. Allons nous renseigner à l'accueil, ça nous évitera de tourner en rond. Nous nous sommes avancés jusqu'au bureau. L'infirmière qui est là n'a pas l'air très engageante. Bonjour, pourriez-vous nous indiquer 2 minutes. Excusez-moi. Je suis occupée, repassez dans 2 minutes. Nathaniel et moi l'avons regardée avec des yeux ronds. Elle a vraiment oublié d'être aimable, celle-là. Bon, on n'a plus qu'à faire un tour, le temps que madame soit prête. Bah, on va aller à la cafette. Au moins, la cafétéria est accueillante. Eh bien, on saura où aller si jamais on a faim. Oui. Nous avons échangé un regard perplexe. C'est inutile ce qu'on fait là. De quoi? C'est inutile ce qu'on fait là? On devrait être près de Lysandre. Retournons à l'accueil, je vais dire 2 mots à cette dame. Ouh là là, attention, Nathaniel s'énerve. Elle a toujours le nez dans ses dossiers. Dites-moi. Hmm, ça ne prendra pas longtemps, nous avons juste besoin de connaître le numéro d'une chambre, s'il vous plaît. Bon, quel est le nom de la personne? Nous avons donné le nom de Lysandre, et étonnamment, elle n'a pas fait plus d'histoire. 3e étage, la porte sur votre gauche. Merci beaucoup. Ouais. Elle a de nouveau baissé la tête. Bon, on prend l'ascenseur. J'ai hoché la tête, mal à l'aise. Les portes de l'ascenseur se sont refermées derrière moi. Tu as été persuasif, bravo. J'ai cru qu'elle n'allait pas lâcher le morceau. Mais personne ne te résiste. Ah oui. Il m'a attiré contre lui pour m'embrasser. L'espace d'une minute, j'ai oublié où nous étions. Puis l'ascenseur s'est immobilisé. C'est ici qu'on descend. Hmm, oui, il faut que je me reprenne. 3e étage, la porte de gauche, c'est forcément par ici. Nathaniel et moi avons échangé un regard. Ça va aller. Enfin, c'était pas une question. Ça va aller. Chambre 1. Elle a oublié quelque chose? Euh, pardon? Vous êtes de la famille? Je... Désolée, c'est sûrement la mauvaise chambre. Oh, pas de souci. Ok. Ah, Mia, enfin! Je deviens folle. Moi, je tourne en rond. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose de grave? Tu as l'air un peu déboussolée. Allons en parler ailleurs. J'ai besoin de me poser. De toute façon, on ne peut pas entrer dans la chambre pour le moment. Comment ça, on ne peut pas entrer? Ça y est, j'imagine le pire des scénarios. Peut-être que son état nécessite une nouvelle intervention. Leg et Josiane sont déjà avec lui. Inutile de l'envahir encore plus. Mais... Venez, on va s'asseoir à la cafette. En plus, j'ai besoin de sucre. On peut peut-être attendre ici, c'est quand même pour lui qu'on est venu, pas pour la cafette. Il est hors de danger. Il n'y a pas le feu. Et il vaut mieux que vous soyez au courant avant de le voir. Bon, allons à la cafette. Tu as l'air d'avoir des choses à nous dire. Oh que oui. Et oui, je m'en souviens très bien. Nous avons pris place à une table. Bon, par où commencer? Elle a fermé les yeux pour se concentrer. Rosa, tu nous fais un peu peur là. Doucement, je me concentre. Ok. Après le choc provoqué par cet abruti de chauffard dont personne n'a eu de nouvelles,
Elle s'est interrompue comme pour s'éviter d'être trop grossière. Le délit de fuite du conducteur responsable de l'accident m'a toujours choqué aussi. Comment peut-on abandonner quelqu'un sur la chaussée? Ce type est vraiment le pire des lâches. Hmm. Suite à ça, Lisandre a eu ce que les médecins ont appelé un traumatisme crânien modéré. Il a mis pas mal de temps à se réveiller. Peu de gens sont au courant, mais son père est très malade. Donc, si on ajoute ça à toutes les angoisses que ça a générées, où est-ce qu'elle veut en venir? Quoi? Son père est malade? Il n'en avait parlé à personne, mais oui, c'est très grave et ça l'a énormément affecté. C'est vrai que rien ne va pour Lisandre et sa famille en ce moment. Ça fait beaucoup d'un coup. Mais Rosa, quel est le rapport entre la maladie de son père et son état actuel? J'y viens. En gros, les médecins pensent que son état est dû à ces deux traumatismes, l'état de santé de son père et l'accident. Comme ils sont arrivés coup sur coup, Rosa, il, il a perdu la mémoire, du moins en partie. Quoi? Mais ce n'est pas possible. Malheureusement si. Ce genre de truc, ça n'arrive que dans les films. Oui, eh bien, les films s'inspirent de choses qui existent. Je ne sais pas quoi dire. Je ne m'attendais tellement pas à ça. Après, les médecins restent positifs. Il va sûrement se rappeler petit à petit, mais on ne peut pas savoir combien de temps ça prendra. Mais qu'est-ce qu'il a oublié pour le moment? Je ne sais pas trop. Je lui ai à peine parlé ce matin. Il avait l'air content de me voir, mais je crois qu'il a oublié pas mal d'événements récents. Bon, pause. Je vais me chercher un croissant, moi. Je tiens déjà plus debout. D'ordinaire, je lui aurais fait remarquer qu'elle était assise. Au lieu de ça, j'ai hoché distraitement la tête, perdue dans mes pensées. C'est incroyable cette histoire. J'espère que ça n'implique pas d'autres dommages cérébraux pour Lisandre. Je n'ai rien pu répondre. Ce serait trop horrible à imaginer. Finalement, Rosa est vite revenue avec son croissant et nous avons décidé de retourner immédiatement dans la chambre de Lisandre. C'est qui? Ah, c'est... ouais. Vous êtes tous venus pour mon Lisandre? Comme c'est adorable. Rosa s'est approchée pour serrer l'aigle dans ses bras. Alors, tu nouveau? Il a l'air paisible. Les médecins ont dit de ne pas le brusquer. C'est-à-dire, le médecin est encore dans la chambre. Il vous expliquera mieux que moi. Très bien, allons-y. Au même moment, quelqu'un est sorti de la chambre de Lisandre. Eh bien, Lisandre est apprécié à ce que je vois. Pouvons-nous entrer? Évidemment, mais pas plus de 2 personnes à la fois, je vous prie. Il a besoin de calme. Il y a d'autres consignes particulières à respecter? Ne l'abreuvez pas d'informations trop importantes. Chaque chose en son temps. Il n'est pas évident d'accepter une amnésie, même si celle-ci est passagère. Et surtout, ne lui apprenez pas de nouvelles choquantes ou trop déstabilisantes. Il a subi assez de choses pour le moment. Très bien. Donc, inutile de lui parler de son père. Bah oui, non, mais elle est folle, elle. Comme si... aucun problème. On y va, Mia? Oui, évidemment. Enfin, le voilà. Il a tourné la tête avec curiosité en nous entendant entrer. La vue de ses blessures m'a fendu le cœur. Je ne sais pas trop quoi dire. Qu'est-ce qu'on est censé dire à quelqu'un qui a perdu la mémoire? Euh, salut Lisandre. Tu as l'air de vite te remettre. J'avais peur que tu aies des blessures plus graves. Enfin, physiquement, je veux dire.
Ne soyez pas gêné, Nathaniel. Il se rappelle de Nathaniel, du coup. Ne soyez pas gêné, Nathaniel. Apparemment, ma mémoire me joue des tours, mais les médecins sont confiants. Ça va aller de mieux en mieux. En tout cas, c'est très gentil à toi d'être venu me voir. Je ne m'y attendais pas. Et moi alors, j'ai l'impression d'être invisible. On, on t'a apporté ça. Je ne sais pas si ça va te plaire. J'ai posé le bouquet de lys sur sa table de chevet. Merci, mais qui es-tu au juste? Oh, j'ai eu un coup au cœur. C'est moi, Mia. Tu ne te rappelles pas? Il a hoché la tête en signe de négation. Je suis vraiment désolée. On a fini par devenir plutôt proches, lui et moi. Je n'en reviens pas qu'il ait pu m'oublier. Le médecin m'a prévenu que ce genre de choses risquait d'arriver, mais c'est vraiment difficile de se préparer à ça. Je veux bien te croire. C'est quand même étrange. Pourquoi tu te souviens de moi et pas de Mia? Bah, si je savais. Il faudrait que je l'aide à me situer. Euh... Tu as été là pour moi dans les moments difficiles. Ah oui, je n'oublierai jamais la fois où tu m'as soutenu face à des bras, alors que la plupart des gens me tournaient le dos. Hmm. J'ai été présent aussi lorsqu'il a fallu faire tomber son masque. Non, Nat, sois pas jaloux. Je sais bien, mais Lisandre a joué un rôle particulier dans cette histoire. Je n'ai jamais apprécié des bras. Elle faisait du mal à Castiel. En tout cas, si je t'ai défendu, c'est forcément que tu comptes pour moi, Mia. Voilà qui me remet du baume au cœur. Je lui ai adressé un sourire radieux. Mais en parlant de Castiel, vous pensez qu'il va venir? Ça me ferait plaisir de le voir. J'imagine que oui, mais il ne nous a rien dit, désolé. Et vous pensez que Rosalia est partie? Oh, non, il y a des chances pour qu'elle passe la journée ici avec Leg. C'est vraiment adorable de sa part. Bon, visiblement notre présence ici n'est pas ce qui lui importe le plus. Tu veux qu'on leur demande de revenir te voir? On pourrait aller prendre un café en attendant? Oui, pourquoi pas. Lisandre a acquiescé, l'air distrait. Il a l'air préoccupé par quelque chose. Ok. Déjà? Oui, on va digérer un peu la situation et je crois qu'il a envie de vous revoir, toi et Leg. Ah, très bien. On va prendre un peu l'air, on se rejoint après? D'accord. Allez, j'ai besoin de faire le point sur la situation. J'aimerais faire un tour dehors. Je comprends. Tu veux que j'aille te chercher quelque chose à boire ou à manger? Je veux bien un café si ça te dérange pas. J'ai besoin d'un petit coup de fouet avec toutes ces émotions. Aucun problème, je te ramène ça. Enfin un peu d'air. Je me suis assise sur le trottoir, un peu abattue. L'état de Lisandre était inquiétant, mais non, l'état de Lisandre est inquiétant, même s'il semble plutôt bien se remettre de ses blessures. Oublier des gens, ce n'est quand même pas anodin. Ça, je crois que c'est Nina. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai relevé la tête surprise. Ah merde, c'était Castiel. Désolée Castiel, je t'ai fait la voix d'une fille. T'en fais une tête. Tu fous quoi? Putain. T'en fais une tête. Tu fous les jetons. Merci. Castiel, pas de panique, il n'est plus en danger. Alors, dis-moi ce qui se passe. Je lui ai expliqué la situation du mieux que j'ai pu. C'est quoi ce bordel? Il ne sait même plus qui tu es? Euh, non, c'est dur à encaisser. Je comprends.
Je sais pas comment je vais réagir si c'est la même chose pour moi, mais c'est à lui qu'il faut penser avant tout. Faut l'aider à se souvenir. Je veux bien, moi, mais comment on fait ça? Les médecins disent que ça va sûrement revenir avec le temps, mais si ça n'est pas le cas, ouais, bah, on peut toujours discuter avec lui. Peut-être que les choses lui reviendront plus facilement avec des allusions. Hmm, oui, c'est possible. Castiel n'a pas tort. Ça vaut le coup d'essayer la méthode douce. J'avais commencé en lui disant que je suis, qui je suis pour lui, mais il faut avouer que je n'ai pas persévéré. Bon, je vais aller le voir, moi. Tu sais quelle chambre c'est? Deuxième porte à gauche au troisième étage. Je vous rejoins bientôt. Ok. J'ai attendu que Nathaniel revienne avec le café. Ça fait déjà 20 bonnes minutes. Je me demande ce qu'il fabrique. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose et qu'il est remonté directement. Je ferais mieux d'aller voir. J'ai avalé une grande bouffée d'air frais avant de me décider. J'ai avalé une grande bouffe. Putain. J'ai avalé une grande bouffée d'air frais avant de me décider à rentrer. Ok, il est pas à la cafette, du coup, ascenseur. Qu'est-ce que... Tout va s'arranger, je t'aiderai. Nina? Oui. Elle s'est affalée sur Lysandre et lui a plaqué un bisou sur la joue. Mon regard a croisé celui du médecin, tout sourire. C'est vraiment une bonne chose que vous soyez venu. Lysandre a besoin d'être entouré, il n'y a rien de mieux que la présence des proches pour faire face à une amnésie. Mais je vais vous laisser. Vous avez besoin de retrouver votre petite amie. Je vous demande pardon? Oh, Nina s'est tout de suite présentée à l'équipe médicale. Comme la petite amie de Lysandre? Oui, il était temps de nous mettre au courant. Si nous l'avions su plus tôt, elle aurait eu le droit de venir avec la famille. Bref, je vais vous laisser entre vous. Faites-moi signe en cas de besoin. Il est sorti de la pièce, tandis que Nina continuait à câliner Lysandre. Nina, je dois te parler 2 minutes. Ah, tu pourrais nous laisser nous retrouver quand même. T'es pas gentil. Arrête ton cirque maintenant, ça suffit. Mia, je pense qu'on a des choses à se dire, elle et moi. Tu pourras repasser plus tard si tu veux. Non? Il m'a regardé visiblement un peu choqué par ma réaction. Nina recommence à devenir bizarre. Je ne peux pas gérer cette crise toute seule, il me faut de l'aide. J'ai fini par capituler, préférant essayer de trouver les autres. Ouais, bah tu ramènes Castiel et Nat et puis ils vont lui dire, hein. Ils sont où les autres? 20 minutes later. Qu'est-ce que vous faites à courir partout? On n'est pas dans une cour de récréation ici, hein. Je cherche mes amis. Vous êtes venus pourquoi? Pour vous amuser? Mais non. Calmez-vous un peu. Les patients ont besoin de tranquillité. Elle a un vrai problème, celle-ci. Bah oui, mais moi je veux bien me calmer, mais je vois pas mes amis, hein. Cet hôpital n'est pas très animé, mais bon sang, où sont les autres? Je peux vous aider? En fait, je cherche mes amis. Peut-être les avez-vous aperçus? Le groupe avec la jeune femme aux cheveux argentés? Oui, voilà. Ils étaient dans le couloir du troisième.
la dernière fois que je les ai vus. Mince, ils ont dû partir depuis. Tant pis, merci quand même. Désolée. Leg et le médecin ont l'air d'être en grande discussion. Il y a un problème, Mia? Oh, non, non. Ben si, t'aurais pu lui dire. Leg a d'autres chats à fouetter pour le moment. Inutile de lui raconter. Ouais. Purée, mais vas-y, hein. Oups. Je ferais mieux de bouger avant que l'infirmière aux cheveux noirs ne me fasse une autre remarque. J'en ai marre de tourner en rond. C'est la mère de Lisandre. Elle qui était si joviale avant. Ça me fait mal au cœur de la voir comme ça. Elle subit beaucoup de choses en ce moment. Tu m'étonnes. Son mari, son fils. Et excusez-moi, madame? Elle s'est tournée vers moi d'un air absent. Euh... Oh, désolée, vous avez peut-être besoin d'être seule? Oh non, ma petite. Au contraire, un peu de compagnie, c'est appréciable, surtout en ce moment. Elle a de nouveau tourné la tête vers la ville. Mon pauvre Georges, il se fait un sang d'encre. Dans son état, pensez-vous, ça n'aide pas. Oh non. Je ne sais pas trop quoi dire pour la réconforter. J'ose à peine imaginer ce qu'elle peut ressentir. Vous, votre mari est aussi dans cet hôpital? Je me suis mordu la lèvre. Bon sang, dans la liste des sujets à éviter, je crois que j'ai choisi le pire. Ce que je peux être idiote, mais j'ai paniqué une fois encore. Non, mon Georges est resté près de la ferme. C'est un bon hôpital. Les gens prennent bien soin de lui là-bas. Mais ils ne pourront plus y faire grand-chose maintenant. Je suis restée figée. C'est ce que je craignais. Quelle que soit sa maladie, le père de Lysandre ne guérira pas. Ne faites pas cette tête, ma petite. La vie est ainsi, et mon Georges a vu beaucoup de belles choses. Oh oui. C'est pour les petits qu'il est inquiet. Il, il ne devrait pas s'inquiéter. Lysandre et Leg sont tous les deux de belles personnes. Que vous êtes mignonne. Vous ne seriez pas amoureuse de Leg, vous aussi? Comment ça, vous aussi? Mais il y a déjà Rosalia, vous savez. Je sais bien, Leg est simplement un ami. Je vais retourner chercher les autres. Vous voulez venir avec moi? Je vais rester un peu ici. D'accord, à plus tard sûrement. Dites à Lysandre que je ne vais pas tarder. Bon. Ah bah enfin! Ils sont au fond de la cafétéria. Ohé, Mia! Mais où est-ce que vous étiez? Désolée pour le café, Mia. Cette femme à l'accueil a encore cherché les ennuis. Ensuite, je suis tombée sur Rosa et Castiel et ça m'est sorti de la tête. C'est pas grave, ne t'en fais pas. Et toi, Castiel, je croyais que tu étais monté voir Lysandre. Il a mis quelques secondes à répondre, son regard va de Nat à moi, comme s'il essayait de lire dans nos pensées. C'est vrai que ça peut paraître bizarre qu'on soit là tous les deux. En fait, j'ai à peine pu parler à Lysandre, j'ai dû sortir pour laisser les infirmières faire leur boulot. Du coup, on a voulu se poser ici. Sauf qu'on s'est perdu dans les étages. Bref, comment tu peux te perdre dans les étages alors que y en a, vous êtes au troisième? En tout cas, Leg est en train de parler avec les médecins. Ils vont lui exposer précisément les progrès de Lysandre. Ok, mais là tout de suite, nous avons un autre problème. Qu'est-ce qui se passe encore?
Nina est ici et elle se fait passer pour sa petite amie. De qui? Nina, elle a été pire. Elle a été dire partout qu'elle sort avec Lisandre. Et il la croit, ainsi que les médecins. Doucement. Il fait un geste dans ma direction, puis s'est rattrapé en passant la main dans ses cheveux. C'est vrai, c'est vrai qu'en présence de Castiel, nous ne sommes pas aussi libres qu'en début de journée. J'ai fait un effort pour me contrôler et je leur ai raconté tout ce que j'avais vu en leur absence. On ne peut pas la laisser faire ça. Non, mais pour qui elle se prend cette sale petite? Je vais la sortir d'ici, moi. Je vous garantis qu'elle va pas faire long feu. Bon, je les ai laissés s'énerver. J'en veux terriblement à Nina, ne serait-ce parce qu'elle est à l'origine de l'accident. On va monter et l'empêcher de continuer son cirque. Oui, enfin, doucement quand même, hein, ce n'est qu'une enfant après tout. Une gamine à moitié folle. Pas la peine de me hurler dessus, je ne suis pas sourd. Arrêtez, vous deux. C'est contre elle qu'il faut agir. Nous avons fini par quitter la pièce, décidés à régler cette histoire. Et hep hep hep, où allez-vous comme ça? Parlez à notre ami. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Il y a déjà une personne dans la chambre. C'est bien le problème. Bon, écoutez, on est dans un hôpital ici. Je sens une certaine agitation depuis que vous êtes arrivé. Aussi, je vais vous demander de respecter la tranquillité des lieux et de suivre mes consignes. Pas plus de 2 dans la chambre, est-ce clair? Oui, très clair. J'ai entendu Castiel marmonner dans sa barbe, mais le médecin est parti sans relever. Nous avons décidé d'ignorer ces consignes et d'entrer à 2 dans la chambre malgré la présence de Nina. Après réflexion, il nous a semblé plus judicieux que ce soit Rosa et moi qui allions tenter de régler la situation. Castiel étant bien trop énervé pour ne pas faire de vagues, et Nathaniel ne s'estimant pas assez proche de Lysandre pour le raisonner. Allez, Mia, on va lui faire mordre la poussière. J'ai laissé échapper un petit rire, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'acquiescer. Ça fait bien longtemps que Nina tire sur la corde et cette fois, elle est allée trop loin. Comme il fallait s'y attendre, Nina est toujours là. Elle caresse les cheveux de Lysandre. Elle ne manque vraiment pas d'air. Désolée d'interrompre votre roucoulade, hein, mais j'aimerais te parler, petite. Je n'ai pas le temps, je dois m'occuper de lui. Je peux très bien prendre le relais. Non, non, non. Je sais ce que tu essaies de faire, mais ça ne marchera pas. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a un problème. À la bonne heure, contente que tu ne t'en sois rendu compte tout seul. Tu es fâché après moi? Rosa s'est mordu la lèvre, ça la démange de tout lui dire, je le sens. Mais les médecins ont été clairs, il faut ménager Lysandre. Il faut absolument éloigner Nina. Tu devrais suivre Rosa, Nina. Mais j'ai pas envie, moi. Le médecin voudrait te parler pour te tenir au courant du dossier de Lysandre. Tu es sa petite amie après tout. C'est donc normal que tu connaisses les détails. Elle se méfie. Elle sait qu'on ne joue pas à son jeu. Mais que les médecins, eux, la croient. Nina a fini par se laisser convaincre. Rosa l'a entraînée hors de la chambre et je me suis retrouvée seule avec Lysandre. Le malaise. Je ne suis peut-être pas la mieux placée pour l'aider
à retrouver la mémoire en fait. Je vais essayer de faire de mon mieux. Est-ce que tout va bien? C'est plutôt à toi qu'il faudrait poser la question. Physiquement, ça va. J'ai conscience que ça aurait pu être bien pire. Pour le reste, je suis un peu perplexe. C'est-à-dire, je suis perdue vis-à-vis des relations que j'ai pu entretenir avec vous tous. Euh... Tu parles de moi? Entre autres. J'ai bien senti que ça t'a perturbé, que je t'ai oublié. Encore une fois, j'en suis vraiment désolée. C'est aussi pénible pour moi que pour toi. Mais je t'avoue que celle qui soulève le plus d'interrogations reste Nina. Qu'est-ce que tu te rappelles d'elle? Ben, rien du tout, justement. Ça me paraît complètement insensé d'avoir pu oublier ma propre petite amie. Il y a sûrement des raisons. Elle, c'est vraiment ma petite amie? J'ai dégluti avec difficulté. Elle est si jeune, je n'ai pas vraiment l'impression que ce soit mon style. Tu... euh, je... Je me sens stupide de lui cacher la vérité. Ça ne va pas pouvoir durer longtemps. Mais manifestement, il pense déjà à autre chose. Toi et moi, on est vraiment amis, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr. Du coup, j'imagine que je peux te poser une question personnelle. Évidemment, je ne sors pas avec Rosalia. Quoi? Pour être franc, quand je l'ai vue ici, j'ai cru que c'était parce que... Qu'est-ce que tu racontes? On nage en plein délire là. Pourquoi il dit ça? Bah, je ne sais pas. Tout ce dont je me rappelle, c'est qu'on avait beaucoup sympathisé et je vais peut-être trop loin. T'es en train de me dire que Rosa te plaît? Je n'aurais peut-être pas dû aborder ce sujet avec toi. Étant donné ta réaction, je me dis que ce n'est sûrement pas le genre de choses dont on avait l'habitude de parler, toi et moi. C'est surtout que c'est très inattendu. Alors, tu ne sais même pas avec qui sort Rosa? Ah, elle a déjà quelqu'un. Mais elle est avec Leg. Je sais qu'on avait dit pas d'informations perturbantes, mais là, c'en est trop. Avec mon frère? On parle de moi? J'ai sursauté. Je n'ai même pas entendu Leg et sa mère entrer dans la pièce. Les médecins sont vraiment optimistes. Normalement, tu devrais rentrer à la maison dans quelques jours. Tu devrais venir te reposer à la ferme un petit moment. Ça te ferait du bien. Bah oui, mais s'il voit qu'il n'y a pas son père, il va se poser des questions. Pourquoi nous verrons le... pourquoi pas? Nous verrons le moment venu. Il regarde son frère comme s'il le redécouvrait de seconde en seconde. Je ferais mieux de m'esquiver. Ils ont sûrement des choses à se dire. Je crois qu'une discussion avec Rosa s'impose. Du reste, j'aimerais savoir si les autres ont réussi à gérer Nina. Et on va s'arrêter là sur un blâme. Du coup, la suite dimanche prochain, comme toujours. Et cette histoire avec Rosa, je m'en souvenais, mais... Aïe aïe aïe, j'avoue que ça va être compliqué. Du coup, je vous fais plein de bisous. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires et me dire ce que vous pensez, etc. Voilà. Allez. Donc, bah, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye.